grâce à Dieu pour notre santé. Nous demandons à Dieu du travail. Nous demandons à Dieu de l'argent. Mais des fois, nous oublions la part de Dieu. La part de Dieu est reconnaître Dieu et aider Dieu dans ce qu'il a demandé. Car il est agréable à Dieu. Il est agréable à Dieu. Dieu est tellement béni quand un homme connaisse, apprenne sa parole, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui est sa parole. Il est agréable à Dieu qu'on puisse connaître, savoir, avoir la connaissance de sa parole. C'est ça ce qui est agréable à Dieu. Que tous les hommes soient sauvés en premier lieu et parviennent à la connaissance de la vérité en deuxième lieu. Et pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui donne sa confiance à Dieu. Quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Le verset 2, il avait deux femmes, Elkana, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Le thème de notre enseignement, une croyance exceptionnelle, une croyance améliorée, une croyance qui s'écarte de la logique, une croyance qui est en train presque de flotter quand nous avons un cœur comme ça terminé dans la vie. Savoir la part de Dieu dans nos prières. Des fois nous demandons quelque chose à l'Éternel des armées, on ne reçoit jamais. Mais quand c'est comme ça, faites un vœu à l'Éternel. Dites à l'Éternel, fais ceci pour moi et moi je ferai ceci pour toi, papa. Ça, c'est une croyance améliorée. C'est une croyance perfectionnée. C'est une croyance autrement. Une croyance purement authentique. Je demande à Dieu et je promets aussi à Dieu. Je fais un vœu à l'Éternel des armées. C'est ça une croyance perfectionnée, exceptionnelle. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Il y a deux femmes, l'autre avait des enfants et l'autre en manquait. L'autre avait des problèmes pour concevoir. Le verset 3. Chaque année, cet homme, Elkana, montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le thème de notre enseignement est la croyance exceptionnelle, la croyance améliorée, croire autrement. Pour un besoin qui dure, n'hésitez pas. Faites un vœu à l'Éternel des armées. Papa fait comme ça pour moi. Et moi, ton fils, je ferai aussi comme ça pour toi. Nous avons les droits. Il a dit lui-même, mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu a dit lui-même, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. On a les droits. Il a dit lui-même, papa, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez, vidéo de vos propres yeux, si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. En agissant ainsi, vous allez sortir plus que vainqueur. Dieu a dit que nous devons être reconnaissants envers lui. Et mettez-moi, vous avez le droit de me mettre à l'épreuve et vous verrez vidéo, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Nous demandons parce que nous savons que Dieu est là pour nous. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Frappez doucement. Frappez avec la croyance. Une croyance améliorée et exceptionnelle. Une situation exceptionnelle. On a aussi une croyance exceptionnelle. Ainsi va la vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Et notre capacité vient de Dieu. Le thème de notre enseignement, la croyance exceptionnelle. La croyance qui est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance, qui est l'expression de notre confiance vis-à-vis de l'Éternel des armées. La croyance, qui est notre reconnaissance que Dieu a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. La croyance est notre reconnaissance que Dieu est le propriétaire des souffles et de vie. La croyance est notre reconnaissance que Dieu a rendu sa parole disponible de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. La croyance est notre conviction que Dieu nous a donné la vie et en tant que tel, il prend tout en charge pour nous permettre d'être heureux. La croyance et ce pouvoir que Dieu nous a donné pour recevoir quoi que ce soit chez lui. La croyance, les regards fixés en haut, tout en sachant qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. La croyance, la base de tout, en tout et pour tout.
Parce que Dieu ne ment jamais. La croyance et cette reconnaissance que c'est le même Dieu qui a aidé Moïse pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte. La croyance et cette reconnaissance de Dieu qui a accompagné Abraham jusqu'à la terre promise. La croyance et cette assurance inoubliable que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ici, nous voyons une femme qui n'a pas d'enfant face à l'autre qui avait des enfants. Mais à une situation exceptionnelle, la croyance est engagée aussi d'une manière exceptionnelle. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous qui n'avez rien, vous croyez que c'est trop tard, mais mettez Dieu à l'épreuve. Vous allez voir, il va ouvrir les écluses des cieux pour vous. Mais croyez autrement. Ne restez plus dans la ligne. Modifiez vos lignes tout simplement. Et que tout devienne comment exceptionnel. Engagez beaucoup plus de volonté et de force. Engagez beaucoup plus d'amour et reconnaître que Dieu ne peut pas vous abandonner. Le verset 4. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Pourquoi il donnait à Anne une portion double? À une situation exceptionnelle. La croyance aussi est comment? Exceptionnelle. Et la manière d'adorer Dieu devient aussi exceptionnelle. Parce que la situation est comment? Exceptionnelle. Elle n'avait pas d'enfant. Anne n'avait pas d'enfant. Ce n'est que l'amertume qui traversait son corps tous les jours de sa vie. Elle était là en train de recevoir des sarcasmes. Tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais Anne avait une assurance que Dieu sera de son côté un jour. Mais son mari l'a toujours accompagnée. Au moment d'adorer l'Éternel, il donnait à Anne le double portion. Ça veut dire à une situation tellement exceptionnelle. Et la croyance aussi devient exceptionnelle. C'est magnifique quand on connaît la dimension et la profondeur dans une prière. Des fois on prie, on ne voit pas la part de Dieu. Des fois on prie, on ne promet pas l'Éternel des armées. Or, quand vous priez, promettez aussi à Dieu ce que vous allez accomplir pour lui. Et papa sera là pour vous. Et papa ne vous abandonnera jamais. Et papa va vous accompagner durant toute votre vie. Il y a des besoins qui demandent de double portions. Il y a des besoins qui demandent des croyances exceptionnelles dans la vie. Et ça, vous pouvez l'avoir que chez l'Éternel des armées. Regardez pour comprendre. Il y a ainsi une prière exceptionnelle ici. Cette section de l'Écriture est tellement magnifique. Les jours où Elkana offrait les sacrifices, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion comment double, une croyance exceptionnelle. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications, des sarcasmes, des moqueries et autres, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu comment? Stérile. Ce sont des gens qui nous entourent, qui nous détruisent. Ce sont des gens qui nous entourent, qui ne nous permettent pas d'avancer, en apportant toujours de négativité dans nos vies. Qui vous a dit que c'est trop tard? Il n'y a pas de trop tard dans la Bible. Il n'y a pas de trop tard dans la parole de Dieu. La croyance doit être préparée. La croyance est la base d'une préparation et puis une prévention. Dans chaque situation, il y a une croyance donnée et une situation exceptionnelle. La croyance devient aussi exceptionnelle. Voilà pourquoi son mari lui donnait toujours une portion double, afin que Anne puisse comprendre la puissance de Dieu autrement. Parce que les problèmes devenaient tellement compliqués. Chaque année, Anne recevait des mortifications, des sarcasmes, des moqueries de la part des autres. Parce qu'Anne n'avait pas d'enfants. Mais savez-vous, qui a la capacité de nous donner des enfants? C'est Dieu. Et Dieu lui-même dit dans sa parole, notre capacité vient de qui? De lui. Nous sommes capables en tout et pour tout. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mais à chaque situation qui devient exceptionnelle, croyez aussi d'une manière exceptionnelle. Écartez-vous de la ligne logique. Mettez même double portion encore une fois. Et vous allez comprendre. Selon la parole de Dieu. Les versets 7. Et toutes les années où ils étaient ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel,
Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et puis elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Ça ne peut pas passer non plus. Anne s'éleva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Les versets 10. Le thème de notre enseignement, la croyance exceptionnelle. Vous allez regarder dans la vie, vous pouvez aimer ou ne pas aimer une personne. Vous pouvez même souhaiter du mal à la personne. Mais à chaque moment, vous voyez que la personne s'en sort toujours. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas humain. Il est humain. Mais il connaît tout simplement l'adresse de Dieu. Il y avait un homme qui priait dans une église. Et puis une femme était à côté de cet homme. La femme criait pour ses besoins. La femme criait, criait, criait. Que Dieu puisse la bénir, que Dieu puisse l'accompagner sur toutes les lignes de sa vie. Mais il avait un problème de frais scolaires pour ses enfants. Mais elle criait tellement. Et l'homme qui était à côté, tellement assuré que Dieu n'abandonne pas ses enfants, posa la question à la dame. Vous voulez combien de la part de Dieu? Et la femme aussi a expliqué ses besoins. L'homme a mis la main dans sa poche et a donné à la femme l'argent qu'elle désirait. La femme, maintenant à son tour, posa la question à l'homme. Pourquoi vous m'avez donné l'argent? Et l'homme lui répondit, j'ai tellement de choses à parler avec Dieu que je ne vais pas être dérangé. Magnifique. La femme lui a demandé, mais combien vous allez demander à Dieu? Et l'homme lui a répondu, je vais demander à Dieu des millions. Parce que je connais son adresse. Parce que je connais la volonté de Dieu. Parce que je sais qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Parce que je sais que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Aucun problème ne se place au-dessus de la parole de Dieu. Mais des solutions, ça se trouve que dans la parole. Nous sommes rassurés avec Dieu. Nous connaissons son adresse. Nous marchons les épaules effacées. Nous marchons en pleine confiance. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Une situation exceptionnelle, la croyance aussi est exceptionnelle. À une situation basique, nous croyons d'une manière simple. Mais à une situation exceptionnelle, nous engageons du double portion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est la croyance exceptionnelle. À vous les femmes, ainsi que les hommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a donné la vie, pas pour que nous échouons, mais il nous a donné la vie afin que nous soyons des exemples et que le monde comprenne que c'est avec Dieu que nous formons la majorité. La croyance est là disponible pour nous, mais engageons-nous toujours avec amour. Aucun problème ne se place au-dessus de la parole. Mais quand des problèmes deviennent compliqués vis-à-vis de chaque personne, engagez les doubles portions. Engagez la croyance exceptionnelle pour une situation exceptionnelle. Nous allons continuer pour comprendre un peu comment Dieu agit pour nous. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Elle pria. L'Éternel versa des pleurs. Elle a commencé à prier. Comment elle a prié? Elle fit un vœu tout d'abord en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, la première des choses, elle fit un vœu à l'Éternel. Elle a promis à Dieu par rapport à ses besoins, parce qu'elle voulait trouver une solution. Mais elle demanda d'abord à Dieu, en premier lieu, elle fit un vœu à l'Éternel des armées. Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, ça c'est une croyance exceptionnelle. Mon Dieu, vous avez un problème pour concevoir durant des années de votre vie. Mais un jour vous vous levez, vous dites que je vais prier d'une manière exceptionnelle. Papa, je t'ai fait un vœu. J'aimerais avoir un enfant mâle. Là, ça devient déjà une croyance exceptionnelle. Exceptionnelle. Nous voyons déjà au début de cette prière, là, ça s'est engagé à une grande vitesse incomparable. Là, c'est une fusée de croyance.
C'est du TGV dans la croyance pour cette dame. Elle a engagé une confiance exceptionnelle en promettant à Dieu, Père, si tu me donnes ça, je ferai ça pour toi. Est-ce que Dieu a besoin de quelque chose de l'homme ou d'une femme? Mais non, la terre est son marchepied. Il n'a pas besoin de maison construite par l'homme, Dieu. Mais regarde l'audace dans cette croyance de cette femme qui dit, papa, je t'ai fait un vœu. Si tu me donnes un enfant mâle, une croyance en détail. La dame est entrée même dans des détails dans sa croyance. Elle a eu l'audace même de dire à Dieu, donne-moi un enfant mâle. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel de voir ça. Oh, nous aussi, on est capable de demander à Dieu, papa, j'aimerais travailler dans une banque. Papa, j'aimerais travailler à l'église. Papa, j'aimerais enseigner ta parole. Ça, c'est demander à Dieu des choses exceptionnelles. Papa, j'aimerais être ici ou là. Nous sommes capables avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Regardez l'audace dans la croyance. Regardez une fusée dans la croyance. Regardez les TGV dans cette croyance de cette dame incroyable qui a osé promettre à Dieu. Oh là 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 là. Regardons quel plaisir de lire l'écriture de Dieu et de comprendre combien Dieu est bon. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens et n'oublies pour ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle en détail, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça, c'est une promesse d'une femme vis-à-vis de Dieu. Une prière exceptionnelle. Pour un moment exceptionnel, pour une situation exceptionnelle, une croyance exceptionnelle, magnifique. Quand le cœur de l'homme arrive à ces points, vous devenez incontournable. Si vous êtes capable de prier comme ça, si vous êtes capable de prier Dieu comme Anne, vous devenez exceptionnel tout simplement. Votre problème trouvera la solution. Parce que votre problème est grand, parce que vous-même vous rendez la situation compliquée, parce que vous-même vous regardez votre problème du plus haut, impossible de l'atteindre. Mais cette femme a pu réduire ses besoins jusqu'en bas. L'Éternel des armées, si tu daignes, si tu te souviens de ta servante, papa, mon fils sera consacré juste pour ton œuvre, toute sa vie. Quelle promesse! Et quel est maintenant le père qui va donner du serpent à la place du pain à sa fille? Quel est le père qui va donner une pierre au lieu de l'eau à sa fille? Une fille qui ose demander comme ça à son papa. Une fille qui ose demander comme ça à son papa. Incroyable. Matthieu chapitre 7. Incroyable. Les livres de Matthieu chapitre 7. Même un papa qui est méchant n'abandonnera jamais sa fille pour une demande pareille. C'est incroyable ce que nous vivons là. Incroyable dans cette écriture. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire encore le verset 7. Regardez vous-même. Avec une demande comme ça. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Comment demander? Incroyable. Celui qui cherche et trouve. Et comment chercher? Et on ouvre à celui qui frappe. Anne, devant la porte de Dieu. Anne, devant la porte de la croyance. Anne, devant le paradis. Anne s'engagea vis-à-vis de l'Éternel des armées avec amour. Et Anne s'éleva pour Dieu. Parmi ses besoins, Anne qui était mortifiée, Anne qui recevait des sarcasmes, elle a cru, elle a engagé la vitesse supérieure qu'on appelle la croyance exceptionnelle, la croyance en fusée, la croyance en TGV, la croyance en grande vitesse. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande avec instance? Si le fils prie à son papa, lequel de vous donnera-t-il une pierre au lieu du pain? À son fils ou à sa fille? Samuel. Incroyable. Les livres de Samuel. Incroyable quand on voit ça. La prière d'Anne. Je le consacrerai tous les jours de sa vie et les rasoirs
ne passera point sur sa tête. Comme elle restait tellement longtemps en prière devant Dieu, Élie observa sa bouche. Anne parlait toujours dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa que Anne était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel des armées. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce ta demande. » Ta prière exceptionnelle. Même Élie a observé Anne en train de prier. « Passe ton vin, Anne. Pourquoi encore tu prends du vin? Passe ton vin, s'il te plaît. » Et Anne est en train de dire à Élie, « Non, mon Seigneur, je suis en train de croire. Je suis en train d'engager une vitesse exceptionnelle. » Vos problèmes qui deviennent compliqués, c'est parce que vous-même, vous vous engagez dans ces problèmes et vous traversez la route ensemble. Écartez-vous de ces problèmes. Croyez plutôt à l'Éternel des armées. Engagez une croyance exceptionnelle. Quel est l'homme ou la femme qui n'a pas de problème sur cette terre? Nous tous, on a des problèmes. Mais la croyance nous rassure que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand j'enseigne la parole avec joie et simplicité de cœur, je sais que même 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, je ne serai jamais atteint. Parce que vous pouvez tuer l'enseignant, mais impossible de détruire l'enseignement. Vous pouvez insulter l'enseignant, mais impossible d'insulter la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours exceptionnelle dans la vie. Incroyable. La croyance exceptionnelle. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea maintenant cet instant-là. Et son visage ne fut plus le même. Elle avait elle-même compris qu'elle venait d'engager la croyance exceptionnelle vis-à-vis de l'Éternel des armées. Elle avait vite compris qu'elle avait toujours prié, mais ces jours-là étaient exceptionnels. Voilà pourquoi des fois nous disons aux gens que je viens de prier pour une situation. Mais nous-mêmes nous sommes convaincus qu'on n'avait pas encore prié. Il y a des situations que vous priez jour et nuit, mais croyez-moi, vous n'avez pas encore prié. Il y a des situations que vous demandez à Dieu des solutions dans vos vies, mais croyez-moi, vous n'avez pas encore prié convenablement. Il y a des situations que vous voyez, ça ne change pas, mais vous êtes toujours là-dedans. Mais croyez-moi, vous n'avez pas encore cru d'une manière authentique vis-à-vis de l'Éternel des armées. Faites comme Anne. Allez de l'avant et engagez du double portion. Croyez d'une manière exceptionnelle. Faites un vœu à l'Éternel. Allez-y. Demandez à Dieu. Faites ceci pour moi. Et moi, je ferai ceci pour toi, papa. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte plutôt à l'épreuve, s'il vous plaît. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu, notre Père. C'est le même Dieu, le Père de Jésus-Christ. C'est le même Dieu d'Abraham et de Moïse. C'est le même Dieu d'Élie et les autres. C'est le même Dieu dans cette administration de la grâce. Nous sommes capables pour tout. Tout est possible à celui qui croit. Mais engageons maintenant du double portion pour des situations qu'on n'a pas de solution. Et Anne a pu avoir un enfant qu'on appelle Samuel. Un grand serviteur de Dieu. C'était là une croyance exceptionnelle pour des situations exceptionnelles. Continuez de croire et engagez-vous dans la parole de Dieu d'une manière exceptionnelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là une croyance exceptionnelle pour des situations exceptionnelles. Merci.